Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de l'actualité en Tunisie et dans le monde et en voici les titres. Selon Zied Ladhari, Mestiri est l'homme de la situation et il est à égale distance de tout le monde. Le mouvement Nahda veut quitter le pouvoir par la porte et y revenir par la fenêtre, affirme Hamal Hamemi. Augmentation des prix du litre d'essence et de la baguette de pain en 2014. À l'étranger, John Kerry entame une longue tournée au Proche-Orient et dans le Golfe. Assassinat de 2 journalistes français au Mali. Et pour finir ce journal sur une note d'optimisme, faisant comme les Éthiopiens et fêtant le rire. Les pourparlers sur le futur Premier ministre indépendant vont se prolonger pendant 1 ou 2 jours, faute d'accord samedi, date limite que la classe politique s'était fixée pour résoudre une profonde crise. Mestiri est l'homme de la situation. Il est à égale distance de tout le monde, a dit à l'AFP le porte-parole de Nahda Zied Ladhari. Une position rejetée par l'opposition qui le juge trop vieux et trop faible, qui estime que Mestiri n'est pas apte physiquement à accomplir la mission d'un Premier ministre. Le porte-parole du Front populaire, Hamal Hamemi, a souligné samedi que le dialogue national n'avance pas comme il le devrait, puisque l'accord sur la personnalité à désigner au poste de chef du gouvernement n'a pas encore été conclu. Le mouvement Nahda veut quitter le pouvoir par la porte et y revenir par la fenêtre, a affirmé Hamal Hamemi quant au soutien indéfectible apporté par le parti islamiste à la candidature d'Ahmed Mestiri à la primature. Le porte-parole du Front populaire estime que la période actuelle est critique et que le chef du gouvernement ne doit pas avoir une fonction symbolique, mais doit au contraire pouvoir supporter une charge de travail importante. Dans une déclaration faite en marge d'une conférence de presse organisée par le Centre d'études sur l'islam et la démocratie samedi, le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a déclaré qu'Ahmed Mestiri est la personnalité indiquée pour diriger le pays lors de la prochaine étape. Nous sommes à la recherche d'un dirigeant raisonnable, d'un homme d'État possédant de l'expérience et une personnalité remarquable et pouvant susciter l'entente entre les différentes parties, a-t-il ajouté. Des sources proches du dialogue national ont déclaré que des partis politiques dans Nahda auraient refusé la candidature de Mostafa Kamel Nebli à la tête du prochain gouvernement. Les mêmes sources ont indiqué que le président provisoire de la République, Monsef Marzouki, s'opposerait aussi à cette candidature. La présidence du gouvernement a souligné dans un communiqué publié samedi qu'Ali Larayed n'a pas pris la décision d'interdire à Nesma TV de collecter des fonds au profit des familles des martyrs de la sûreté et de l'armée. Le communiqué précise que le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, n'a fait que donner son accord de principe au directeur général de Nesma TV à condition que les délais et les procédures légales soient respectés. Le journal At-Tounsiya révèle dans son édition de dimanche, selon une source à la présidence du gouvernement, que le Conseil des ministres a approuvé mercredi la loi de finances et le budget de l'État pour l'année 2014 après avoir procédé à certains réajustements. Il a notamment été convenu d'augmenter le prix du litre d'essence super sans-plan de 100 millim et celui du litre de gasoil de 80 millim, tout en maintenant au même niveau le prix des bouteilles de gaz. L'électricité et le gaz coûteront plus cher aux gros consommateurs dès l'an prochain et les cimenteries verront les subventions destinées à l'énergie levées à hauteur de 50%. La baguette sera elle aussi plus chère en 2014 d'après la même source puisqu'elle vaudra désormais 200 millim contre 190 millim actuellement. À l'étranger, le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté Washington samedi pour une longue tournée au Proche-Orient et dans le Golfe, axée sur le difficile processus de paix israélo-palestinien, la guerre en Syrie et le dossier nucléaire iranien. Selon l'agence de presse égyptienne MENA, Kerry doit faire un arrêt de quelques heures au Caire, un projet évoqué cette semaine par le secrétaire d'État lui-même. Le point d'orgue de ce 17e voyage en 8 mois du chef de la
diplomatie américaine et sa première étape officielle dimanche et lundi en Arabie Saoudite pour des entretiens avec le roi Abdallah afin de tenter d'apaiser les tensions entre les deux alliés. Riyad reproche à Washington son non-interventionnisme militaire en Syrie et son rapprochement avec l'Iran. Le choc en France après l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlan ce samedi au Mali. Les deux journalistes de Radio France Internationale étaient en reportage à Kidal dans le nord du pays quand ils ont été enlevés par un groupe armé. Leurs corps ont été retrouvés criblés de balles peu après. Selon le ministère français de la Défense, des militaires français se trouvant dans la capitale malienne avaient refusé de transporter les journalistes de Bamako jusqu'à Kidal pour cause d'insécurité persistante. Les reporters s'étaient rabattus sur un transport de l'ONU. Ils venaient d'interviewer un haut responsable du MNLA, le mouvement séparatiste Touareg, quand ils ont été enlevés. Une marche contre la haine et le fascisme, c'était samedi à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie. Appelée par l'opposition libérale et des militants de droits de l'homme, la manifestation se voulait une réponse anticipée au rassemblement nationaliste prévu à travers le pays pour la fête nationale lundi. La Russie connaît une montée de la xénophobie à l'égard des migrants originaires du Caucase. Il y a 10 jours, 8 manifestants nationalistes ont été interpellés à Saint-Pétersbourg alors qu'il agressait des passants d'apparence étrangère. L'écrivain algérien Yasmine Khadra a annoncé samedi à l'AFP qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2014, confirmant une déclaration au forum du quotidien Liberté. Et pour clore ce journal, cette information qui nous vient de l'Éthiopie. Les Éthiopiens, peut-être pour conjurer leur sort, ont fêté la journée nationale du rire. Depuis 11 ans, en effet, des milliers de personnes se rassemblent chaque année pour rire. À l'origine de ce projet, le champion du monde du rire, Belachao Girma, ils prennent le rire comme thérapie contre les problèmes du quotidien. Une idée à creuser dans notre pays qui passe ces temps-ci par une zone de turbulence que seul le rire pourrait en atténuer la gravité. C'est la fin de ce journal sur Tounesna TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.